Who's calling that shit? Who's calling that shit? Who's calling that shit? C'est une niche sur laquelle voilà, il y a grave du cash à faire. Who? Yeah, yeah. Oh yeah, sir. Who's calling that shit? Et pourquoi tu penses que tu as un manque de motivation pour ton business? Les amis, bienvenue dans ce nouveau Day in the Life. Aujourd'hui, on est à l'entrepôt. Pas comme la dernière fois pour visiter l'entrepôt. Maintenant, vous le connaissez. C'est plutôt parce qu'aujourd'hui, c'est un big day. C'est la première fois qu'on fait ça. On fait une rencontre avec nos membres. Donc aujourd'hui, au sein de Reseller 2.0, on a plus de 500 membres. Et on s'est dit, bon, bah, let's go faire un petit truc. On a organisé ça il y a 2 semaines. Donc on a fait une petite sélection, une petite liste. Et il me semble qu'il y a à peu près une trentaine de personnes qui viennent aujourd'hui à l'entrepôt. L'idée, c'est parler business, mindset, connecter entre nous, avoir de la value parce que les événements en physique, les gars, pour en avoir fait pas mal dans le milieu du business, c'est une dinguerie. Ça te permet d'avoir des nouvelles idées, ça te fait rencontrer des nouvelles personnes, ça te fait faire du réseau. C'est de la folie. On a également préparé voilà, un petit truc, genre ça va être barbecue, c'est bon enfant. Il va y avoir du tir, il va y avoir pour gagner des choses bien évidemment. Il va y avoir aussi de la vente de stock en live. Est-ce qu'on leur montrerait pas un peu le stock? Sachant que d'ailleurs, on n'a pas montré l'entrepôt V2, mais l'entrepôt V2 c'est ça. Du coup, le spot pour bosser en quelque sorte un peu, il est là. On a récupéré le billard aussi. Ici, c'est le spot pour toutes les commandes. Et ici, après, on est dans l'espace stock. Donc, on a pas mal de stock à vendre. On a soit des conteneurs, donc avec des références. On vous affichera ici les conteneurs qu'on a, mais genre des références classiques type Patagonia, etc., qui vont être des gros bangers pour cet hiver. Ou alors, du stock qui est disponible ici. Par exemple, des chemises Ralph Lauren, comme ça. Donc ça, c'est que des blanches. Ça marche extrêmement bien. On a eu des bêtes de résultats dessus. On a aussi celle-là. On a des ballots de torsadés, de pulls Ralph Lauren qui sont bangers. Genre la dernière fois, j'en ai ouvert en live, ils sont incroyables. Et on a mis les stocks derrière. On a des Levi's, on a les ch'tos, on a les putes, si vous avez la ref. Sinon, allez regarder la last vidéo. Hier, il s'est passé une petite dinguerie, les gars. En gros, hier, il y a eu une big tempête comme par hasard. Hein. Je vous ai dit, Douai, il n'y a jamais de soleil. Bon, hier, il y en avait. Mais fin d'après-midi, la tempête est revenue. Et donc, big tempête, carrément, il y a des arbres qui sont tombés, il y a des gens qui ne peuvent pas venir aujourd'hui parce que… Ouais, je rigole, je suis un bâtard, mais il y a des gens qui ne peuvent pas venir aujourd'hui parce qu'il y a un arbre qui est tombé sur leur voiture. Genre, c'est pour vous dire à quel point il y avait une big tempête. Les fenêtres, elles bougeaient comme ça. Et en fait, il y avait de la pluie qui tombait dans l'entrepôt. Et du coup, genre, on a dû mettre en express des trucs comme ça sur tous nos cartons pour pas que ça prenne la tempête. Et moi, pour la petite anecdote, ce que je leur disais à la team, c'est que mon premier entrepôt, je me suis fait inonder. Deuxième entrepôt, je ne me suis pas fait inonder, mais on a eu un jour avec une inondation. Je vous avais parlé la dernière fois de ces shorts-là qui avaient pris l'eau dans des ballots et qui aujourd'hui sont périmés en quelque sorte. Donc ouais, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais bref, voilà un peu tout le stock, toute l'installation. On est ready, il y a toute la team. Il y a le petit frère Hyacinthe, il y a le petit frère de Gaspard aussi, Achille, qui sont venus nous aider. Hyacinthe, il travaille sur la partie e-commerce. Achille, on est en train de voir aussi petit à petit, mais c'est un gros reseller, il fait plus de 10K par mois. Hier, on a acheté la petite balle parce qu'en ce moment, les gars, c'est Coupe du Monde. Ok. Je suis meilleur que ça normalement. Et ici, c'est le Vinted qu'on a lancé, les gars. Donc j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Insta où je vous ai dit on a lancé un nouveau Vinted. Je vais vous montrer quelques refs, mais en gros c'est les fins de stock. Hein. Tous ceux qui vont dire ouais vous vendez les meilleurs articles de votre entrepôt, pas du tout. Regardez, il n'y a que ça déjà. Bon après c'est parce qu'on n'a pas que ça à faire. On a plein d'autres choses sur lesquelles on travaille. Donc forcément, et d'ailleurs on lance un petit challenge et Gaspard il va vous documenter tout ça. Ce challenge là, forcément on essaie de passer de 0 à 10K le plus rapidement possible, mais on n'est pas focus là-dessus. Gaspard il a énormément de travail, il gère tout l'entrepôt, toute la partie produit, on fait des événements. Moi, je gère toute la partie conteneur, je gère toute la partie Reseller 2.0, marketing, etc. Donc, malheureusement, on ne peut pas se focus à 100% là-dessus. Mais bon, on va quand même le faire. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps que prévu, mais c'est OK. Mais bref, sur ce compte-là, par exemple, on a sorti cette chemise Ralph Lauren. Donc ça, c'est vraiment des fins de stock en fait, de l'entrepôt. Donc, par exemple, on ouvre un ballot de 100 chemises Ralph Lauren. On va faire 3 cartons de 30 et du coup, il reste 10 chemises. Ces 10 chemises-là, plutôt que de les vendre soit à l'entrepôt comme ça parce que y a quelqu'un qui passe, soit de les vendre, soit faire en sorte que ça traîne dans le local, que ce soit pas carré, on les prend et on les met en vente sur Vinted. Et donc ça, c'est vraiment des chemises que vous pouvez recevoir. Et donc celle-là, on l'a mise en ligne, c'est une XXL Ralph Lauren. Ici, il y a les codes, les SKU, je vais pas foutre la merde.
Ici, on a une autre. Ici, c'est que des chemises Ralph Lauren. On avait aussi du Realtree. Donc là encore, il y a les codes. On a aussi des petits shorts. Je vais vous dévoiler quelques niches. Hein. Tout ça, là, c'est des niches sur lesquelles vous pouvez faire du cash. Les shorts Nike, qui marchent très très bien. Et après, on a des vestes. En gros, il y a une niche sur laquelle, celle-là, je ne vais pas vous la donner, mais les membres comprendront. C'est une niche sur laquelle, voilà, il y a grave du cash à faire. Peut-être que vous pouvez comprendre un peu. Donc là, vous vous dites, ouais, Félix, là, la veste, elle est détruite. Parce que c'est du grade B. Et donc ça, c'est un ballot qu'on est en train de tester. Parce que l'objectif du Vinted, c'est OK, finir les stocks, mais aussi tester des nouvelles niches. Et donc actuellement, on est en testing d'une niche qui est extrêmement profitable. Parce que quand vous touchez ce genre de veste à combien? 3 €? 3,50 €, allez, on va dire. OK, celle-là, elle est détruite. Et tu vas pas en obtenir grand-chose. Et encore ça se vend, les gars. Ça se répare. Et même, ça se vend comme ça. Hein. Tu sais, il y a des gens, ils vont te la réparer, en fait, de leur côté. Mais par exemple, tu vois, montre cette veste-là, c'est exactement le même délire. Et quand tu achètes ça 3 €, potentiellement, il y a un petit défaut, tu vois. Peut-être c'est à l'intérieur. Non, tu sais, c'est ça là. Tu sais, c'est ce défaut-là. Ouais, ça s'effrite. Mais tu as capté ça à 3 €. C'est donné, quoi. Genre, ça, tu fais un. Même, t'as pas envie d'abuser, tu la vends à 15 balles, quoi. Et du coup, c'est des ballots qui marchent très très bien et qu'on teste actuellement en interne. Nous, on sait que ça marche bien, mais on veut montrer aux membres aussi, on veut documenter parce que c'est ça le but de ce nouveau Vinted. Donc bref, de toute façon, les gars, toutes les informations sur le Vinted, etc., vont aller sur la chaîne YouTube de Gaspard parce qu'on va la lancer. On essaiera de faire des petites collabs, comme ça, vous avez tout. Également sur le Insta, on commence à documenter. Flo qui est derrière la caméra, il nous sort des petits vlogs sympas et on essaye de vous filmer des trucs cool. Donc voilà, hein, je pense qu'aujourd'hui ça va être Day in a Life. T'en penses quoi, Flo? D'autres choses à montrer ou pas? Non, que la fête commence. Hein. Que la fête commence. Que la fête commence. Flo, tu veux qu'on montre un peu le niveau de la team? Donc ça, hier Gaspard il nous a fait ça. Last minute. Vous voulez que je vous lise? Finale entre tous les gagnants des différents groupes. 3 tirs chacun. 3 tirs. Chacun, celui qui fait le meilleur score remporte pour le premier à 35 € de stock, deuxième 25 € et dernier 10 €. Comprendra qui pourra. Elle, c'est Tina, et c'est une maman et une membre de Reseller 2.0. Elle s'est lancée dans l'achat-revente Vinted avec nous, et elle voulait me montrer ses t-shirts Ralph Lauren. Étant donné qu'elle a beaucoup mieux vendu ses polos Ralph Lauren, qu'elle les fait partir à 30 €, on a procédé à un changement de box. Et ensuite, vous allez le voir, mais elle me demandait mon avis sur ses shorts Carhartt et Dickies. Parce que selon elle, il y avait des petites taches. Et vous allez voir, parce que c'est normal, et ça s'appelle le workwear, et c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est quoi ça? Je vais vendre ça à Paris. Ça, c'est Polo Ralph Lauren? Polo Ralph Lauren, c'est super. Voilà. Okay. Voilà, j'ai ouvert et j'ai refermé. Et donc ça, ouais. Ça c'était quoi? C'était des pulls, des t-shirts? Non, j'ai commandé t-shirt femme Polo Ralph Lauren. Okay. Vous voyez, j'ai eu que ça, là, des choses comme ça. Vous voyez? Ouais, c'est plutôt des... J'avoue, c'est un peu épais, ouais. Après, regarde, t'as des... Ah ouais, non, ok. Pour femme, ce que j'ai commandé pour homme, regardez comment c'est sur moi. Et là, tu les as eu à combien, ceux-là? Presque 400 €. Ok, 400 et il y a combien de pièces? 50. 50. Ça, c'est 50 pièces. 50 pièces. Ouais. Ça veut dire que ça fait 9 €. 50 pièces. Donc là, par exemple... Je l'avais repassé. Nickel. Donc là, Tina, elle a reçu ses shorts Carhartt. Ouais. C'est 9 €, c'est ça? 9 € pièce, du coup. C'est ça, c'est ça. Et en fait, comme c'est du workwear, elle se posait des questions. Ça, Flo, on lui dit combien est-ce qu'on peut le revendre? Tu vas voir, je regarde l'état. Celui-là. Attends, il est propre celui-là. Surtout, t'as lavé ça magnifiquement là. Photo, il est... Bah, j'ai acheté 400 Photo, il est... balles mon fer. Et Ça, J'ai franchement, acheté mon ça, fer. tu le vends à 35 minimum €. 30 balles, ouais, Non, 30-35. ça c'est bon, c'est ce que je veux. Petite tache de... Ouais, minimum 25. Je te jure, Non. mais je te jure. Ok, c'est bon, je rentre avec ça. Cargo, tu vois? Je lave, je repasse. Ouais. J'ai envie de Non, ouais. faire de ça mon Là, il y a de la monnaie, hein. activité principale. Mais là, tu t'en as combien là à peu près, je sais pas, mois dernier?
En termes de chiffres, tu fais combien à peu près le mois dernier? Non, je vais le commencer. Hein. J'ai pas encore. J'ai fait que commander. C'est pour ça Elisa m'a dit, Tina, arrête de faire les commandes. Faut vendre. Je suis à plus de 2000 € de commandes. Ah oui. Plus de 2000. Mais elle m'a Tu dit, te c'est pas régales, comme hein, ça. là. Après, honnêtement, je te jure que ça, t'as même pas besoin de faire des Non, photos. celui-là, non. J'ai dit Non. ça, il n'y a que ça. Ils sont impeccables. Là, ça va être facile. Hein, pour Là, toi, le ouais. kaki, là, c'est 30 balles minimum. hein. Ah ouais, non, franchement. Mais là. moi, je vends les polos. ou Mais les ça, on va t-shirts te, à ça, on va te 30 faire €. une modif. Ouais, mais non, mais tu vends très bien. Hein, Polo Ralph Lauren, là, 30 € c'est bien. Hein. Donc j'ai 10 commandes aujourd'hui. J'ai vendu un sur Vinted, mais j'ai 10 commandes aujourd'hui. Et ça va me faire peut-être 300 balles. En tout cas, c'est la team gagnante. C'est la team win. La team win. Tu voulais me dire, Lucas? Pardon, excuse-moi. C'est la question au niveau de Whatnot. Ouais. Est-ce que c'est intéressant? Toi, tu fais du Whatnot ou. Non, mais on a pas mal de gens qui débitent Whatnot. Ouais, parce qu'en fait, c'est une question que je me Je sais pas si sur Jean Levis c'est bien en vrai. Bah ouais, c'est ça. Pour Je crois pas. Ouais. Chercher quelqu'un qui fait du Whatnot justement pour savoir sur quel type de référence il était, ça va avoir à peu près. Franchement, sur du Jean Levis, je pense que c'est pas ouf. Ouais. Je pense que c'est bien pour liquider, Non. ton stock. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, tu sais, Whatnot, le problème c'est que les gens ils veulent essayer et genre c'est trop dur, tu vois. Genre, qu'est-ce que j'essaye concrètement? Genre, ok, je vais avoir la mesure, les centimètres, mais c'est chiant. Ouais. C'est surtout pour les Donc, belles pistes, en plus. moi je pense que vraiment pour les pantalons c'est dur. En fait, pour les pantalons, à partir du moment où il y a des tailles 30, 34, 32, 34, des trucs comme ça, c'est relou. S'il y a des jogging en mode taille S, bah toi tu sais, par exemple, tu mets du M, donc c'est carré. Ouais, c'est. Mais par contre, est-ce que tu sais, tu mets du 30, 32, 32, Ouais, 34, non, tu sais pas, tu vois. Was it the money that made me a savage? Popping them prices and I made it a habit. Towing them pictures and serving them addicts. That was exciting to me. I'm so excited to be. Under Armour. Jonathan, là sur la vidéo, je vais lui montrer un mix qu'on vend extrêmement bien à l'entrepôt. C'est un mix que Nomad rachète entre 4,50 € et 5 € avec 70% de t-shirts Under Armour qui vont pouvoir revendre plus d'une douzaine d'euros sur Vinted. Ok, ok. Et ça, t'as bien des bits, ça? Bon, regarde, là, t'as du Champion, Fila, t'as ça. Ça, c'est du Under Armour, je pense. Ouais. Je pense pas que ce soit celui avec 70% de Under Armour. Là, t'as du mix farm. Là, t'as du NFL. Oh, mais je crois que celui-là, malheureusement, on l'a plus en stock. Ouais. C'est celui-là? Ouais. Si, celui-là, si. Ok. C'est à côté que vous avez vu. Et celui-là, c'est quoi? C'est short mix Under Armour? C'est du mix Under Armour, mais t'as du haut. Parce que je crois que Gaspard, il m'a dit, il y avait pas. In my view, she fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. Nous, le problème qu'on rencontre et qu'on a rencontré, c'est bah non, mais je peux pas te fournir que ça. Genre, si tu me prends que ça, il faut que tu me prennes ça aussi en quelque sorte. Et c'est comme ça que ça fonctionne notre marché, parce que la quantité, elle est pas illimitée, elle est limitée. Et du coup, ils veulent, si tu veux débloquer les bêtes de rêve, il faut pouvoir acheter des moins bonnes rêves. Et donc vous, en fait, partez de ça pour vous dire, ok, du coup, si je veux vraiment scale à l'infini en quelque sorte, vous pouvez pas dépendre juste que des top refs parce que vous allez se bloquer dans votre scaling. Vous devez aussi partir sur du short mix brand, sur du Under Armour mix, sur du Nike mix, tout ce genre de trucs qui sont des bêtes de niche au final, qu'on achète très peu cher parce que personne n'est dessus et sur lesquels vous allez vraiment marger. Et en plus de ça, incroyable, vous mettez 1000, comme votre marge elle est à x3, x4, vous sortez 3-4 000. VS un Ralph, vous mettez 1000, vous sortez 2000. Tu vois. Donc en fait, ton prix d'achat te permet d'avoir beaucoup plus de levier derrière. Et pourquoi tu penses que tu as un manque de motivation pour ton business? Parce que tu fais de l'oseille, tu vois. Je fais de l'oseille, mais je pense pas tant que ça, je pense. Qu'est-ce qui, à partir de combien d'oseille tu te dirais là c'est bien, tout ça? Sachant que tu es en alternance, donc tu fais alternance, tu gagnes combien avec ton alternance? 1002. 1002, tu fais 700 à peu près de marge à peu près? Ok, donc ça veut dire que tu es à 1009. Après les sous que j'ai investi, C'est vrai, mais sauf que c'est quand même, tu vois, genre nous quand on achète du stock par exemple ici, bah le stock, oui on sait qu'on investit de l'argent, mais sauf que quand moi je calcule ma marge, tu vois, à la fin du mois, on a vendu 250 000 € de stock, après c'est des autres échelles, tu vois. On a vendu 250 000 € de stock ce mois-ci, on a acheté pour 230 000, bah ma marge c'est 20 000, tu vois.
Donc en fait, toi, ta marge aujourd'hui, elle est de 700. C'est pas ton profit, c'est ta marge. Mais tu vois, déjà, en fait, c'est un indicateur de ok, ça marche. Parce que demain, si tu as envie de vendre tout ton stock, tu vends tout à ton prix d'achat et tu as fait ta marge, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, toi, aujourd'hui, ton objectif, c'est de faire grossir cette marge. Et tu penses que d'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tu penses que ça te bloque et ça t'empêche de faire plus? Oui, ça va. Comme Tu penses que c'est en fait c'est la partie d'être genre sur TikTok, etc. qui te bloque? Genre tu penses que ça te fait perdre combien de temps par jour? je passe 300 par jour. Et est-ce que c'est pas parce que t'as pas assez de stock? Parce que du coup, quand tu as du stock, tu le mets en vente, non? Est-ce que quand tu as du stock, tu le traites vite, tu mets en vente, tu fais du cash? Non, je pense quand ça commence à être dur, à ce moment-là que. Le sport, ça te donne une discipline et tu vois, quand c'est dur, bah le sport, tu continues, tu vois. T'as mal au bras, c'est dur, tu continues de lever l'haltère ou pas? Tu vois? En fait, c'est la même chose dans la vie. Genre, quand c'est dur, il y a les gens qui arrêtent et il y a les gens qui continuent. Et toi, tu vois, genre, quand c'est un peu dur, tu vas sur les réseaux sociaux. Ben non, il faut continuer, tu vois. Genre, dans ton business, tu regardes tes chiffres, tu regardes, ok, comment je peux faire plus, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être que tu as trop regardé ton business en mode profit et non pas marge que tu faisais. Parce qu'aujourd'hui, tu es déjà à 700 € de marge, tu vois. Bon, bah les amis, il est 17h30 là. Je vous avoue, je suis un peu KO. Ça fait depuis 4h30, 5h30 qu'on est au charbon. Mais ça se passe très très bien. Là, il reste encore un peu de membres ici. On a pu parler de pas mal de choses. Business, niche. Vous allez voir sur la vidéo, mais y a des gens qui sont venus avec certains produits pour nous dire ouais, t'en penses quoi? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que le grade il est pas abîmé? On était là, mais frérot, t'es un ouf, ça tu vas trop manger là-dessus. Donc pas mal de remises en question aussi de personnes, genre ouais, je fais 700 € de marge, bah, par exemple comme mon frérot ici, je fais 700 € de marge, mais dans le mindset, genre je sais que je pourrais faire plus, mais addiction à TikTok, des trucs comme ça, tu vois, où en fait tu débloques sur des petits trucs mindset qui sont au final hyper importants et tu vois, c'est des trucs que tu n'aurais pas en physique. Donc je trouve ça vraiment incroyable et tu sens qu'il y a un vrai truc, tu vois, qui se crée quand ils viennent en physique. Après derrière, les gars, ils reviennent chez eux, ils ont envie de tout bourriner, tu vois. Et même nous, on leur donne des objectifs, on leur dit, vas-y, dans 2 mois, on refait un event. Frérot, tu dois x3 tes chiffres, tu vois. Donc un peu des petits objectifs, des trucs, etc. Ça les fait kiffer. Et c'est incroyable. Et moi, encore une fois, si on fait ça, c'est parce que moi, j'en ai fait des événements comme ça. Et c'est toujours des moments de ouf où tu apprends plein de choses, où tu connectes avec des gens, tu fais du réseau, tu apprends des choses, tu testes des nouvelles choses. Ça te donne aussi une dalle, tu vois, que tu n'as pas quand tu es tout seul. Et ça te permet aussi de voir que le online, le business en ligne, en fait, au final, c'est du physique, tu vois. Il y a des gens qui sont vraiment là sur le Discord, il y a des gens qui connectent entre eux, qui se partagent de la vraie valeur. Et c'est incroyable. Donc voilà, on va finir tranquillement, gentiment. Moi, j'ai pas encore tiré à la carabine. Mais peut-être que je peux gagner 70 € de stock, on va voir. Hein. On va voir. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my bank account. Yeah, in my bank account. Yeah, in my bank account. Yeah, in my bank account. Bon alors, Gianni, on se régale. Vous avez kiffé? Ouais. Vous vendez de ce genre de produit? On vous dit un petit peu, ouais. Un petit peu. Mais c'est souvent ce qu'on achète sans brocante. Ah ouais? Ouais, à 2-3 €. Là, on en a touché des pas chers. 1 € pièce. Ce genre de produit-là? Non, les Scott. Shot là? Ouais, aussi sur Whatnot. Et c'est quoi ce qui parle le mieux? C'est les Woody America. Les Nike comme ça là? Ouais. Ça fait mal des trucs, même Ça, tu vends à combien ça? Ça, tu le mets entre 18 et 22. Ah ouais, même avec le partira. club? Ouais. Putain, je savais pas du tout. Hein. Ok. C'est encore plus fort. T'as carrément des trucs avec les logos des équipes de Ouais, mais celui-là, il est NBA. Ouais, il est un peu taché. il est un peu délavé. T'es un peu Après, délavé, c'est- mais c'est je un peux dire ancien- qu'il c'est un ancien, y a quelqu'un qui te le prendra. Hein. Ouais, parce que c'est- Et puis regarde, il y a tous les titres. Je sais pas si t'as vu, mais il y a tous les titres Ouais, c'est vrai. qu'ils ont gagnés. Hein. 2XL, ça c'est intéressant, les 2XL. Montre celui-là. Vas-y. C'est les grands. Regarde. Ah, il est bien. Hein. Ça c'est entre 30 et 35 €. Mais non. Hein, ça ouais. Arrête. Montre-la à Marine. Marine, Marine, regarde celui-là. ça, tu le vois à combien ça, Marine?
tu vois. Ah ouais, bah, les jeunes, on est perdus, je crois. Regarde celui-là. Ça, mais non. Celui-là, tu le vends à combien ça? Celui-là, 35 pareil. Ah, mais on n'a pas les mêmes prix. Achille, t'en penses quoi de ça? 59. Ça, 35, ça. Il a maxé là. Attends, mais tu rigoles pas en plus? Non, il rigole pas. Ah non, il rigole pas, non. Non, il rigole pas. C'est même pas une marque, mec. C'est Adidas. Eh, c'est toi le Jones. Ça, c'est les clubs de foot genre de village. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Voilà, bah, ça, Mais c'est Adidas, quoi. Non? Même pas? Non, frérot. Non, rien à voir. Ah ouais. O'Neill's. Ah ouais. 35. 35, les gars. Bon bah les gars, je pense que Gianni apprend-nous là. Hein. Gianni est ruiné. Gianni va claquer le PEL en après-midi. Gianni, t'as claqué combien aujourd'hui? Ouais, pas tant que ça. Combien? 500. Oui, mais tu vois, je pensais gagner au tir à la carabine. Bah t'as gagné non? Bah ouais, bah normalement j'ai un ballot gratuit. Ah non, c'est pas le ballot gratuit, Gianni. C'est... J'ai pas bien compris alors. Gianni, il a trop bu de binge, c'est pour ça. Bon bah les gars, carrément je suis obligé de ramener des sacs aux gens, tellement ils nous dévalisent. Et il y en a qui se demandent encore si on a du bon stock. Les gens ils viennent en physique, ils nous achètent le stock, ils viennent sur place gros. Si le stock était pas carré, ils achèteraient pas, non? Merci bien. Gianni il dévalise. Aujourd'hui, on ne sait pas encore, parce que c'est pas moi qui ai touché à tout ça, mais je pense qu'on a fait pas mal de ventes. Now the niggas got their hands out. If I ain't give it, I be wrong. Remember I was in the county jail, none of these bitches wasn't picking up the phone. Now they making my line. C'est un end of the day. Putain, c'était lourd. Mais tellement ça prend de l'énergie les gars, je vous jure. Mais incroyable. On a vendu énormément de stock. Franchement, c'est fait dévaliser. Et encore, dites-vous que moi, j'ai même pas eu le temps de vraiment vendre le stock. C'est-à-dire que c'est toute la team, Gaspard, etc. qui était là. Vas-y, je vous vends le stock, je sais pas quoi. Moi, j'étais là, j'ai fait que apporter un maximum de value. Du moins, j'ai essayé. Du moins, genre, j'espère que les gens à qui j'ai pu parler, j'ai pu leur donner les conseils qu'ils voulaient. Parce que j'étais vraiment là dans un truc de vas-y, je te donne. Putain, est-ce que j'ai vraiment pu réussir à t'aider? Oui, non. Non, vas-y, ok, il faut que je renvoie encore. Donc j'ai passé vraiment du temps avec les membres. C'était incroyable, mais très très fatigant. Mais au moins, cette journée est bouclée. C'était de la folie. Gaspard a dead, les gars. Franchement, il a dead. À savoir que Gaspard, aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'on travaille ensemble. Et là, il a vraiment pris des responsabilités très hautes parce que aujourd'hui, c'est lui qui gère tout l'entrepôt. C'est lui qui gère aussi toute la partie coaching, la partie Discord. Il a des personnes sous son aile, etc. Et franchement, aujourd'hui, tout le mérite est pour lui parce que c'était hyper bien organisé, très carré, très sérieux, des petites activités, les gens ils ont kiffé. Donc voilà, hein. Si vous n'êtes pas encore dans Reseller 2.0 les amis et que vous voulez faire comme ces gens-là un complément de revenus, ajouter 500, 1000, 1500 euros déjà dans un premier temps à votre salaire, très simple, vous cliquez ici, vous regardez la vidéo, c'est la même vidéo que les membres qui étaient ici ont regardé avant de nous rejoindre. Et aujourd'hui, je pense qu'ils en sont plus que reconnaissants et satisfaits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On essaye de trouver le meilleur contenu avec Flo derrière la caméra. On essaye de comprendre qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Donc n'hésitez pas à parler en commentaire, dites-nous ce que vous voulez vraiment. En ce moment, on est vraiment là-dedans, genre vraiment dans cette méta de on veut faire du meilleur contenu, faire plus que ce que vous voulez. Donc voilà les amis, je pense qu'on est sur une fin de tournage, fin de journée. On a notre train dans 1 heure là. Carrément, j'hésite à pas le repousser. Je vais voir si je peux. C'était Félix. En direct de l'entrepôt, avec toute la team, Flo derrière la caméra. Ciao, ciao.